Allô tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez différente qu'à l'habitude. Je vais vous expliquer comment j'en suis venue à cette idée-là. En fait, à une certaine période de ma vie, j'ai réalisé que tous les hommes autour de moi, les plus proches de moi, les plus importants pour moi, étaient béliers. Comme mon père, mon meilleur ami, mon chum à l'époque. Puis ben, je me suis demandé, est-ce que c'est juste un hasard ou ça a un lien? J'ai fait mes petites recherches par rapport à ça. Puis en effet, Lion et Bélier, c'est un des meilleurs fits côté personnalité que tu peux pas avoir. Puis ben, depuis que je sais ça, c'est un petit running gag. Là. Mettons que je rencontre un gars puis j'apprends qu'il est Bélier, je suis folle comme de la merde, 2 fois plus down parce que je sais que ça risque de bien aller, tu sais. Évidemment, l'astrologie, il faut en prendre et en laisser, mais je trouve ça juste le fun de savoir ça. Puis je me suis dit que peut-être vous aussi. C'est pourquoi j'ai préparé une vidéo de compatibilité des signes astrologiques. Donc pour chaque signe, je vais vous donner un exemple de match parfait, puis un autre qui laisse plus à désirer. Mais là, juste avant de commencer, petit disclaimer, j'ai juste de le dire, l'astrologie, on peut pas vraiment se fier à ça à 100%, surtout que je suis pas une experte là. Je vais juste vous faire un petit résumé de mes lectures. Fait que, admettons là, que toi tu sors avec un gars, ça va super bien, mais selon ce que j'ai dit, c'est un match à éviter. Mais gars, tant mieux pour toi, là, on s'en fout, je suis super contente. Faut prendre ça à la légère, ok? Puis aussi, dernière chose, l'astrologie c'est bien le fun, mais quand ça concerne pas notre propre signe, on s'en fout un peu. C'est pourquoi dans la barre d'infos, je vais avoir indiqué toutes les minutes précises où je parle de chaque signe pour que vous puissiez passer directement à cette partie-là. Donc, sans plus attendre, on va passer à la vidéo. Comme je l'ai mentionné, Bélier et Lion, ça fait très bon ménage, 2 signes de feu, donc ce qui les unit d'abord et avant tout, c'est la passion. Ça va donner une relation extrêmement fusionnelle, intense, surtout parce que c'est 2 personnes aussi fonceuses et déterminées l'une que l'autre. D'ailleurs, quelque chose de super important, c'est l'admiration mutuelle. Parce que les 2 recherchent quelqu'un qui va être capable de les mettre de l'avant, de les pousser à se dépasser, quelqu'un qui va être amoureux de leur personnalité, de leur goût, de leur projet. Donc c'est pour ça qu'ils sont probablement faits l'un pour l'autre. Par contre, ce sera pas tout à fait la même chose pour ce qui est du Bélier et du Capricorne. On dit souvent que les contraires s'attirent, mais il y a toujours bien des limites. Les 2 signes ont des tempéraments, des rythmes de vie ben trop différents. Comme le Bélier, c'est une boule d'énergie, super travaillant, souvent pressé et surtout très très sociable, alors que le Capricorne est très posé, réservé, un rythme de vie plus lent. Donc à la longue, il y a de fortes chances que le Bélier voit le Capricorne comme un boulet à traîner dans sa vie chargée. Quand un taureau est en amour, il n'hésite pas une seconde à s'investir à 100% dans cette relation-là, comme le cancer qui est super simple, qui souhaite seulement avoir quelqu'un avec qui s'épanouir au quotidien. La loyauté est une de leurs valeurs communes les plus importantes et les 2 ont beaucoup de facilité à communiquer, donc j'ai confiance dans ce match-là. Les Gémeaux et les Taureaux sont 2 types de personnes très têtues, orgueilleux, qui aiment décider, diriger, gagner. Donc c'est évident que les flamèches vont être au rendez-vous, mais donc ça manquerait de douceur. Les Balances recherchent quelqu'un de généreux, d'attentionné, mais qui sait aussi leur faire tête, comme les Gémeaux qui ont un caractère un petit peu plus fort, qui sont sérieux. Eux aussi ont besoin des Balances d'ailleurs pour leur optimisme, leur légèreté, donc c'est un match assez complémentaire. Les Gémeaux et les Taureaux sont 2 types de personnes très têtues, orgueilleux, qui aiment décider, diriger, gagner. Donc c'est évident que les flamèches vont être au rendez-vous, mais donc ça manquerait de douceur. Quand un taureau est en amour, il n'hésite pas une seconde à s'investir à 100% dans cette relation-là, comme le cancer qui est super simple, qui souhaite seulement avoir quelqu'un avec qui s'épanouir au quotidien. La loyauté est une de leurs valeurs communes les plus importantes et les 2 ont beaucoup de facilité à communiquer, donc j'ai confiance dans ce match-là. Cancer et Lion, ça a peut-être des chances de fonctionner à court terme, mais c'est pas conseillé parce que on a le Lion qui est très extraverti et le Cancer qui est bien introverti. Au début, ça va peut-être fonctionner parce qu'ils vont avoir l'impression de se compléter, mais au bout d'un certain temps, le Cancer va probablement devoir forcer sa nature, essayer d'être plus spontané pour suivre le Lion dans sa vie démesurée, mais ça va compromettre son propre bonheur.
Comme je l'ai mentionné, Bélier et Lion, ça fait très bon ménage, deux signes de feu, donc ce qui les unit d'abord et avant tout, c'est la passion. Ça va donner une relation extrêmement fusionnelle, intense, surtout parce que c'est deux personnes aussi fonceuses et déterminées l'une que l'autre. D'ailleurs, quelque chose de super important, c'est l'admiration mutuelle. Parce que les deux recherchent quelqu'un qui va être capable de les mettre de l'avant, de les pousser à se dépasser, quelqu'un qui va être amoureux de leur personnalité, de leur goût, de leur projet. Donc c'est pour ça qu'ils sont probablement faits l'un pour l'autre. Cancer et Lion, ça a peut-être des chances de fonctionner à court terme, mais c'est pas conseillé parce que on a le Lion qui est très extraverti et le Cancer qui est bien introverti. Au début, ça va peut-être fonctionner parce qu'ils vont avoir l'impression de se compléter, mais au bout d'un certain temps, le Cancer va probablement devoir forcer sa nature, essayer d'être plus spontané pour suivre le Lion dans sa vie démesurée, mais ça va compromettre son propre bonheur. Les Vierges et les Capricornes ont tout ce qu'il faut pour bâtir une relation solide. Premièrement, parce qu'ils ont les mêmes valeurs. En amour, ils recherchent quelqu'un de confiance, sincère, fidèle et un petit peu romantique, avec qui avoir une relation stable et durable. Un match Sagittaire-Vierge serait définitivement pas de tout repos, ça c'est certain, parce que le Sagittaire est assez direct, honnête, spontané. Il a besoin de quelqu'un de pas trop susceptible pour l'apprécier, ce qui est tout l'inverse du Vierge, qui est assez sensible, angoissé de nature, donc ce serait pas évident. Les Balances recherchent quelqu'un de généreux, d'attentionné, mais qui sait aussi leur faire tête, comme les Gémeaux, qui ont un caractère un petit peu plus fort, qui sont sérieux. Eux aussi ont besoin des Balances d'ailleurs pour leur optimisme, leur légèreté, donc c'est un match assez complémentaire. Les Poissons et Balances se ressemblent tellement qu'il risque d'y avoir un manque à quelque part. On parle ici de deux personnes avec une belle sensibilité, une belle créativité, mais quand vient le temps de prendre des décisions, sont habitués de compter sur quelqu'un d'autre qu'eux-mêmes parce que les deux sont assez insouciants, donc ils risquent pas d'aller bien loin ensemble. Un Scorpion et un Poisson ensemble, ça forme le genre de couple qui n'a même pas besoin de se parler pour se comprendre. La complicité est indéniable mais mystérieuse en même temps. Avec le Poisson qui est plutôt rêveur puis le Scorpion qui est assez terre à terre, ils se complètent parfaitement. Verseau et Scorpion, c'est loin d'être gagné d'avance, surtout sur le plan de la jalousie, parce que les Verseaux sont indépendants, ils ont besoin de leur bulle, surtout quand ils sont en couple, il faut absolument pas qu'ils se sentent étouffés, sinon ça va les pousser encore plus à aller voir ailleurs, à être distants. Puis avec les Scorpions qui sont déjà de nature jalouse, qui doutent beaucoup, ben ça ne fera pas. Les Sagittaires et les Verseaux vont très bien ensemble puisqu'ils ont beaucoup de points communs comme leur amour du risque, des aventures, des voyages. Leur couple serait pas du tout routinier, ça c'est certain. Les Verseaux ont aussi besoin d'être avec quelqu'un assez sûr de lui parce qu'ils sont très indépendants et c'est le cas des Sagittaires, donc ça risque de bien fonctionner. Un match Sagittaire-Vierge serait définitivement pas de tout repos, ça c'est certain, parce que le Sagittaire est assez direct, honnête, spontané. Il a besoin de quelqu'un de pas trop susceptible pour l'apprécier, ce qui est tout l'inverse du Vierge, qui est assez sensible, angoissé de nature, donc ce serait pas évident. Les Vierges et les Capricornes ont tout ce qu'il faut pour bâtir une relation solide. Premièrement, parce qu'ils ont les mêmes valeurs. En amour, ils recherchent quelqu'un de confiance, sincère, fidèle et un petit peu romantique, avec qui avoir une relation stable et durable. Par contre, ce sera pas tout à fait la même chose pour ce qui est du Bélier et du Capricorne. On dit souvent que les contraires s'attirent, mais il y a toujours bien des limites. Les deux signes ont des tempéraments, des rythmes de vie ben trop différents. Le Bélier, c'est une boule d'énergie, super travaillant, souvent pressé et surtout très sociable, alors que le Capricorne est très posé, réservé, un rythme de vie plus lent. Donc, à la longue, il y a de fortes chances que le Bélier voit le Capricorne comme un boulet à traîner dans sa vie chargée. Les Sagittaires et les Verseaux vont très bien ensemble puisqu'ils ont beaucoup de points communs comme leur amour du risque, des aventures, des voyages. Leur couple serait pas du tout routinier, ça c'est certain. Les Verseaux ont aussi besoin d'être avec quelqu'un
assez sûrs de lui parce qu'ils sont très indépendants et c'est le cas des Sagittaires, donc ça risque de bien fonctionner. Verseau et Scorpion, c'est loin d'être gagné d'avance, surtout sur le plan de la jalousie, parce que les Verseaux sont indépendants, ils ont besoin de leur bulle, surtout quand ils sont en couple, il faut absolument pas qu'ils se sentent étouffés, sinon ça va les pousser encore plus à aller voir ailleurs, à être distants. Puis avec les Scorpions qui sont déjà de nature jalouse, qui doutent beaucoup, ben ça le fera pas. Un Scorpion et un Poisson ensemble, ça forme le genre de couple qui n'a même pas besoin de se parler pour se comprendre. La complicité est indéniable mais mystérieuse en même temps. Avec le Poisson qui est plutôt rêveur, puis le Scorpion qui est assez terre à terre, ils se complètent parfaitement. Les Poissons et Balance se ressemblent tellement qu'il risque d'y avoir un manque à quelque part. On parle ici de deux personnes avec une belle sensibilité, une belle créativité, mais quand vient le temps de prendre des décisions, sont habitués de compter sur quelqu'un d'autre qu'eux-mêmes parce que les deux sont assez insouciants, donc ils risquent pas d'aller bien loin ensemble. Et voilà, c'est ce qui complète la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un thumbs up, à vous abonner à ma chaîne et à mes réseaux sociaux qui sont en barre d'infos. Et nous, on se retrouve très bientôt. Bye! Nobody